Donc, on est en direct pour ce midi. On va parler du Human Design avec Kayane aujourd'hui, on travaille ensemble, ça fait quelques mois, donc je voulais l'inviter pour parler de ça, mais aussi de parler de son parcours entrepreneurial, un peu comme je fais à chaque lundi midi. Donc, je vais attendre un petit peu que les gens arrivent, se connectent avec nous. Je vais m'assurer aussi que ça fonctionne bien, qu'on est bien là, qu'on est bien en direct. Oups. J'arrive pas à... OK, je vois des gens qui arrivent, fait que ça devrait fonctionner. Faites juste nous dire un beau bonjour dans les commentaires. C'est toujours le fun de savoir aussi qui est là avec nous. Je suis curieuse aussi de savoir si parmi vous, il y en a qui connaissent déjà le Human Design. Je sais que là, s'il y a déjà des neurones du cerveau, ben, vous avez peut-être déjà fait faire votre analyse par Kayane. Je vois Mélissa qui est là. Salut! Josiane. Donc, on est déjà quelques personnes en direct avec nous. À tous les lundis midi, en fait, je vous donne rendez-vous où je reçois une entrepreneur, où on parle de parcours entrepreneurial, puis on aborde toujours aussi un sujet en particulier. Puis là, dans le fond, je voulais vraiment vous présenter, il y a Kéliane qui est là, je pense, qui a fait son analyse avec toi. Donc, je voulais vous présenter Kayane, ça fait, je sais pas, depuis quelques mois, j'ai perdu un peu le fil du temps, qu'on collabore ensemble, dans le fond, parce que moi, j'ai découvert le Human Design au début de l'année, je pense. Puis, ça a été vraiment une révélation pour moi. Ça m'a vraiment aidé je pourrais dire, comme mieux m'accepter aussi, puis mieux comprendre la façon que je fonctionne, et puis de pouvoir appliquer ça après vraiment dans ma business. Donc, moi, je voulais faire vivre ça aux filles du cerveau. Je voulais que ça leur donne des outils supplémentaires justement pour se connaître, vu que c'est vraiment quelque chose qu'on travaille ensemble, dans le fond, pour s'aligner. Donc, on a travaillé, Kayane et moi, à avoir un angle spécifique, dans le fond, avec l'analyse qu'elle fait pour les filles, d'essayer de voir c'est quoi la meilleure façon pour eux de communiquer, c'est quoi la meilleure façon pour eux de gérer leur énergie, de vendre. On va en parler plus longuement, mais premièrement, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Kayane, donc je suis française, comme ça peut s'entendre à mon accent. Je sors en fait d'un parcours ingénieur où j'ai suivi un petit peu l'autoroute toute tracée scolaire parce que j'avais des bonnes notes et parce que j'ai suivi un petit peu là où en fait finalement tout le monde me disait que fallait que j'aille parce que j'avais les compétences pour. Donc, en bonne caméléon, je me suis adaptée. J'ai mené mes études jusqu'à l'école d'ingénieur, diplômée ingénieur en télécommunications. J'ai su après pourquoi c'était des télécommunications et pas autre chose. Et oui, il n'y a jamais de hasard, surtout quand on fait une reconversion sur le parcours avant. Et donc, en fait, j'ai travaillé dans des grands cabinets de conseil dans tout ce qui était transformation digitale. Et puis, en fait, à un moment donné, j'ai eu ces symptômes du corps qui m'indiquaient que, en fait, fallait que je m'écoute, que je me sentais plus à ma place, que même si mes clients et mes managers étaient super contents de mon travail, en fait, moi, Hmm. je me sentais appelée à aller ailleurs. Et suite à ça, il y a eu tout un processus de reconversion que peut-être certaines d'entre vous connaissent. La quête de sens, de OK, je sens que ça m'appelle plus, mais vers quoi je vais. Et en fait, j'ai rencontré le Human Design en début 2019 à peu près. Et ça a été vraiment une révélation pour moi parce que c'est comme venu apporter une confirmation sur la direction que je prenais par rapport aux compétences que j'avais, aux talents en fait que moi je trouvais normal, alors qu'en fait, c'est pas forcément des talents que tout le monde a. Hmm. Et ça m'a donné vraiment l'autorisation aussi d'être moi parce que on va en parler, mais il y a 5 grands types qui sont vraiment un peu la première poupée russe un peu comme on pourrait dire des types en astrologie, mais après il y a beaucoup de choses qui vont plus loin dans le détail. Et mon type, en fait, un des plus rares, donc du coup, ça m'a expliqué en fait pourquoi je me trouvais si un peu différente par rapport aux autres, un peu caméléon aussi dans certaines situations. Et comme tu disais tout à l'heure, Stéphanie, je trouve que c'est vraiment un outil qui donne l'autorisation d'être soi. Hmm. Et aujourd'hui, je l'utilise
soit dans des accompagnements seuls Human Design, soit en lien avec mes coachings, parce que du coup, j'adapte mes coachings en fonction des éléments du design de la personne, parce qu'encore une fois, on est tous uniques. Et puis, on a tous notre propre ADN vibratoire et énergétique. Et donc, le Human Design donne des clés un petit peu sur notre propre mode d'emploi personnel de manière assez concrète. Ouais, absolument. Puis tu sais, tu dis, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ça, justement, de suivre un chemin qui est un peu tout tracé, puis finalement de se rendre compte que t'es vraiment pas à ta place, mais pas évident de dire, OK, je suis pas à ma place, mais est où ma place? Tu sais, comment je fais pour comme y aller? Fait que c'est effectivement un processus que je pense qu'il y en a plusieurs qui pourraient se reconnaître dans ça. Mm. C'est quoi le Human Design? Alors, le Human Design, c'est un outil qui est basé à la fois sur des pratiques un petit peu ésotériques et des pratiques plutôt scientifiques. Donc, en gros, dans toutes les pratiques un peu spirituelles, ésotériques, il y a l'astrologie occidentale, les chakras hindouistes, le I Ching chinois et l'arbre de vie de la Kabbale judaïque. Et sur les dimensions un petit peu plus terre à terre, il y a la physique quantique et il y a tout ce qui est des clés génétiques aussi. Donc c'est un outil qui regroupe tout ça, qui est basé sur la date et l'heure exacte de naissance, donc c'est vraiment important d'être le plus précis possible. Et derrière, ça nous génère une forme de carte qui, au premier abord, peut être un petit peu complexe comme ça à regarder. Néanmoins, ça vient apporter des informations une fois qu'on arrive à comprendre sur comment est-ce que nous on fonctionne, comment est-ce que notre énergie fonctionne. Est-ce qu'on peut naturellement attirer certaines personnes ou avoir l'énergie de faire des choses ou ne pas en avoir. En fait, ça peut être voilà, des choses qui vont nous renseigner là-dessus et sur un point de vue plus entrepreneurial du coup, parce que là, les personnes qui nous suivent sont entrepreneurs peut-être ou en voie d'être entrepreneurs. Ouais. Ça donne des clés vraiment sur comment communiquer de manière alignée avec sa propre carte. Enfin, moi, je trouve que ça donne comme un peu un mode emploi, une ADN énergétique. Donc, comment communiquer, comment vendre, parce que il y a beaucoup de choses dans le monde entrepreneurial qui viennent nous conditionner, nous dire bon, bah, il faut faire des appels à l'action, il faut envoyer des mails toutes les semaines, il faut communiquer tous les jours sur Instagram, il faut faire des stories, des posts, etc. Et en fait, ça fonctionnera peut-être selon leurs recettes et selon leur design à eux, mais pas selon notre propre design. Donc moi, je trouve que ça donne vraiment l'autorisation d'explorer, de voir qu'est-ce qui est vraiment plus aligné avec nous aussi dans la partie entrepreneuriale, comme marketing et tout ça, quoi. Totalement. Puis oui, c'est ça, puis c'est super intéressant aussi de. Tu sais, moi, je me souviens comme. Une des choses, moi, c'est répondre. Tu sais, il faut que je. Tu sais, je me sais pas c'est quoi le. C'est quoi en tout cas, je sais qu'il faut que je réponde. puis ça a changé beaucoup de choses parce que j'ai comme compris justement le pourquoi j'avais besoin tant que ça d'impulsion extérieure. J'ai compris pourquoi je travaillais mieux en groupe, puis tout ça, tu sais, fait que ça m'a permis de vraiment pousser dans cette direction-là, puis de vraiment, en fait, c'est ça, c'est vraiment de s'aligner au final, tu sais, c'est comme tu le dis, c'est vraiment de s'aligner. Euh, toi, dans le fond, quand, bon, tu dis, on part de la date et de l'heure de naissance, ça génère une carte. Toi, ton rôle, c'est de pouvoir un peu lire cette carte-là finalement, puis de l'interpréter, puis d'être en mesure de donner une espèce de synthèse aussi à la personne. Il y a comme plusieurs façons, en fait, que tu travailles. La façon qu'on fonctionne par rapport au cerveau, c'est vraiment, tu vas faire vraiment un document qui va donner toutes les informations, la synthèse, etc. Tu vas faire aussi un audio personnalisé là, pour chaque fille avec un peu l'ensemble de ces informations-là, mais je sais que tu fais aussi des séances de coaching, par exemple, vraiment basées sur le human design. Jusque où tu peux aller avec ça, en fait? Moi, je suis presque devenue addict, un peu comme le chocolat, c'est-à-dire que c'est tellement subtil et bon que, en fait, on n'arrête jamais d'apprendre moi, je trouve que c'est multidimensionnel, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien des choses très terre à terre sur dans la parentalité avec les enfants, comment est-ce que tu adaptes la façon dont tu échanges avec tes enfants, comment tu les éduques, est-ce qu'il y a des enfants qui ont besoin de dépenser leur énergie avant d'aller se coucher ou est-ce qu'il vaut mieux aller les solliciter ou les laisser faire en fait. Dans l'entreprise, dans les affaires aussi, effectivement, ça aide à mieux comprendre, ne pas chercher la réponse à l'extérieur de c'est quoi la recette toute faite du succès, mais c'est quoi ma propre définition et mon alignement, parce que
ce que je trouve aussi juste dans le business, c'est que quand on s'autorise à être nous-mêmes et vraiment être aligné avec notre design, c'est là qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et qu'on devient naturellement magnétique parce que on est à notre juste place. Et puis après, ça va donner aussi des informations sur la digestion, l'alimentation. Est-ce qu'on a certains sens qui sont plus développés que d'autres? Donc après, tout dépend de la problématique ou les interrogations qu'on peut avoir. Parce qu'il y a différentes façons de lire une carte. Ça nous donne aussi notre mission, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est venu, pas, pas exactement, t'es venu faire du human design Kayane, mais ça va venir donner des pistes de quel est ton rôle, en fait, dans cette transformation collective qu'on est tous en train de vivre. Et nos talents, nos zones de vulnérabilité, de sagesse aussi, je trouve que c'est hyper intéressant à explorer. Ouais. Tu parles aussi des enfants, puis moi, je me souviens, on avait fait faire les cartes des enfants avec Mélissa, d'ailleurs, les cartes des enfants, la mienne, celle de mon conjoint, puis j'avais passé une bonne heure avec Mélissa à décortiquer tout ça. Puis je me souviens il y avait plein d'affaires, j'étais comme, mon Dieu, ok, tu sais, si je fais ça de telle façon, tu sais, finalement, ça va juste mieux aller, je vais avoir une meilleure communication avec mes enfants, hein, puis, tu sais, aussi de comprendre. Je pense que ça met le doigt un peu aussi sur qu'est-ce qu'on a besoin, puis qu'est-ce que l'autre a besoin aussi. Puis, tu sais, tantôt, je te disais, moi, c'est répondre, mais j'ai vraiment comme un besoin de satisfaction. Tu sais, j'ai besoin que les choses soient concrètes, qu'il y ait quelque chose qui est vraiment là, tu sais. Peux-tu parler des différents types là, qu'on trouve? Là? C'est sûr c'est un peu comme, il y a le type, puis après ça, il y a comme plein d'autres éléments en dessous, mais on pourrait déjà parler peut-être des différents types. Ouais, je vais rebondir juste avant sur ce que tu disais, c'est-à-dire que une fois qu'on voit notre propre design, comment on fonctionne, ça nous permet aussi de comprendre comment les autres fonctionnent, en quoi est-ce qu'ils sont différents et en quoi il peut y avoir des similitudes avec notre propre schéma. Et derrière, on peut aller faire des études avec des collaborateurs, voir quel est le match énergétique, en fait, à quel endroit est-ce que ça va créer des synergies et des zones de génie, à quel endroit ça peut potentiellement créer des zones de friction. Donc ça vient aussi donner des informations là-dessus. Donc du coup, en Human Design, comme tu dis, effectivement, il y a plusieurs niveaux d'information. Le premier niveau que vous allez voir quand vous allez faire votre carte, que vous pouvez faire gratuitement sur Internet, il suffit juste d'avoir votre date et votre heure de naissance, c'est le type énergétique. Donc il y a 5 types principaux en Human Design. Donc il y a les générateurs, ou les générateurs, si vous préférez, du coup, qu'on parle, parce que moi, du coup, j'utilise des anglicismes. Les générateurs, les manifesting générateurs, donc les générateurs manifesteurs, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs, qui est mon type. Donc chaque type a un rôle, il n'y a pas de type qui est mieux qu'un autre, chaque type a vraiment un peu comme si on venait vous aviez votre carte de route, donc il n'y a pas de carte de route qui est meilleure qu'une autre. Vous avez exactement les bons talents, les bonnes zones de sagesse et de vulnérabilité pour mener à bien en fait la mission que vous êtes venu mener à bien. Et donc parmi ces types-là, donc il y en a qui sont un petit peu plus représentés dans la population. Est-ce que tu veux que je creuse un petit peu dans chaque type pour donner un peu des... Un petit peu, juste donner une idée, ouais. Ok. Typiquement, pour faire vraiment de très grandes généralités, parce qu'après, encore une fois, ça va dans le détail, etc. Mais les générateurs et les manifesteurs générateurs, c'est 2 types énergétiques. C'est-à-dire comme toi, je crois que tu es manifesteur générateur, voilà, qui ont besoin de satisfaction, qui, s'ils font pas ce qui les fait vraiment vibrer, vont avoir une forme de frustration qui peut être très présente. Et qui ont vraiment besoin d'écouter ce qui se passe dans leur ventre pour mener à bien, pour avoir l'énergie qui se met à disposition. Donc eux, ils vont avoir une grande capacité à faire. Et ces 2 types-là mis ensemble, ça représente à peu près 70% de la population. Ensuite, on a les projecteurs qui représentent 20% de la population. Alors eux, c'est ce qui est dit comme des types non énergétiques, mais ça ne veut pas dire que c'est des piles vides, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont quand même cette capacité-là, en fait, à voir en fait à travers l'autre, c'est-à-dire que l'énergie elle va être précieuse pour eux parce que ils en auront pas beaucoup, donc il faudra qu'ils attendent en fait d'être invités pour mettre à disposition leur précieuse énergie parce que ça veut dire qu'ils ont été reconnus en fait dans leur talent et donc dans ce cas-là ils vont pouvoir mener à bien leur capacité à guider, à voir là où les choses ne sont pas à la bonne place en fait. Donc dans une équipe typiquement, ils vont pas être dans la productivité, dans la capacité à faire, mais par contre, ils vont être là de très bons managers pour
OK, dire: «Toi, je te vois mieux à tel endroit-là parce que tu es plus dans ta zone de génie à cet endroit-là. Là, je pense que c'est pas très juste pour toi», par exemple. Après, on a les manifesteurs qui sont 9% de la population. Alors, c'est un type qui est souvent un petit peu mal compris parce que c'est les pionniers, les leaders, les visionnaires. C'est-à-dire qu'ils vont là où personne ne va. Ils vont avoir une capacité aussi à manifester les choses beaucoup plus vite dans leur vie. C'est-à-dire que quand ils savent où est-ce qu'ils vont, ils vont y aller. Et puis, il y a aussi cette aura qui est un petit peu à la fois magnétique, un peu gourouisante, et en même temps, ils peuvent parfois se protéger, c'est-à-dire attirer à eux que les personnes qui vont être en soutien en fait par rapport aux visions qu'ils ont, là où est-ce qu'ils veulent aller. Donc c'est voilà, un type qui est là pour initier, lancer des choses, aller là où personne n'est allé et vraiment être un peu euh, la, je vais dire, pas la locomotive, parce que c'est pas eux qui vont avoir l'énergie de mener à bien, mais on va dire initier les choses, lancer Ouais. les idées. Et ensuite, on a le dernier type, donc le type de Mel et le mien, donc réflecteur, qui est 1% de la population. Euh, Comment je peux en parler sans être trop détaillée, parce que du coup, j'ai plein de choses à dire sur ce type-là, parce qu'au début, moi, quand j'ai vu mon type, j'étais un peu dans l'incompréhension, parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? On a en fait cette capacité-là à refléter notre environnement, c'est-à-dire qu'on est un petit peu comme un canari au sein de la mine de charbon qui va sentir si les choses sont juste alignées, s'il y a potentiellement quelque chose, un risque ou quelque chose qui n'est pas aligné. Et on a vraiment cette forme de sensibilité, mais tout en étant un petit peu protégé nous aussi avec notre aura, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus des éponges à tout absorber. Mais on a vraiment cette capacité-là à être comme des détecteurs d'alignement, des détecteurs Ok. d'incohérence, à quand quelqu'un nous parle, sentir s'il est dans cet alignement entre ce qu'il dit, entre ce qu'il veut faire, est-ce que c'est juste pour lui, ou ses pensées, en fait, est-ce que c'est son mental qui pense, ou est-ce que c'est vraiment des choses qui l'inspirent réellement. Euh, donc moi, je le vois surtout comme ça dans mes accompagnements, comme envoyer le reflet à la personne en face, parce qu'on est comme des camélons, c'est-à-dire qu'on va refléter la personne. Et, euh, et voilà, et donc être comme des détecteurs d'alignement, des guides en alignement, des détecteurs d'incohérence. OK. Puis, OK, c'est intéressant. Puis, dans le fond, après ça, c'est quoi un peu les autres types de niveaux, sans entrer dans les détails, mais c'est quoi un peu les autres informations qu'on peut aller chercher? Alors après, il y a pour chaque type, il y a une stratégie. C'est-à-dire, toi, tu disais répondre tout à l'heure. Oui, Donc c'est chaque ça, type a stratégie. sa stratégie. C'est-à-dire que comment, pour mener à bien sa mission, ça va être quoi sa façon d'interagir avec le monde. Donc est-ce que c'est d'attendre des stimulus extérieurs ou des réactions de son ventre, par exemple pour toi, Ouais. bah, hop, ça va donner un oui, et donc du coup, tu as l'énergie qui se met à disposition, etc. Donc ça donne des informations là-dessus. L'autre information principale, c'est l'autorité. Donc pour moi, c'est un peu comme le GPS qui permet de prendre des décisions alignées. C'est-à-dire, c'est comment, on dit souvent, on est un peu conditionné dans la société à prendre des décisions avec la tête, c'est-à-dire, il faut réfléchir, mentaliser, c'est quoi le plus juste, etc. Mais en fait, le human design nous donne comme notre boussole intérieure, comment on fait pour prendre la décision le plus juste pour nous. Donc Hmm. certains, ça va être de prendre un peu le temps, comme pour les réflecteurs, ça va être d'attendre un cycle lunaire pour prendre une décision, et d'autres, ça va être d'écouter ce qui se passe dans leur ventre, d'autres, ça va être de parler à voix haute. Donc en fait, chacun un peu sa boussole, et le fait de prendre connaissance et d'expérimenter avec ça, ça permet vraiment de se dire, ok, en fait, j'ai toutes les clés qui sont à l'intérieur de moi, et bah, ça me permet juste de m'aligner plus facilement quand j'écoute mon autorité Ouais. intérieure. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant de savoir parce que moi, c'est comme dans le fond un peu d'attendre un signe, là. Fait que je trouve que ça aide à justement savoir est-ce que je suis en train. Parce que quand je suis quelqu'un, par exemple, d'assez impulsive, euh, ben, de savoir, de connaître ce petit GPS-là, finalement, ça m'aide à dire OK, attends, là, je suis pas comme. C'est comme pas le bon moment encore de prendre la décision ou j'ai pas encore eu l'espèce de signe, dans le fond, que j'ai besoin pour dire oui, OK, c'est vraiment ça, tu sais. Fait que comme tu dis, tu sais, chacun, on a un petit peu notre façon aussi de voir avec ça, tu sais. Euh, il y avait, tu peux-tu parler un petit peu aussi comme des portes puis Oui, qu'on retrouve sur la carte? oui. Après, on a en fait, sur le schéma, on a des formes géométriques, des canaux qui relient les formes géométriques, et puis des petits chiffres.
Chaque forme géométrique, c'est comme ça va donner des informations particulières sur l'énergie, l'inspiration, l'instinct, la façon de prendre la parole avec la gorge. Donc c'est un petit peu en lien avec les chakras, sauf qu'il y en a 9 par rapport aux chakras où il y en a 7. Chacun a son rôle un peu défini et ça va donner des informations sur comment est-ce que soit on influence les autres, s'il y a des couleurs, ou s'ils sont blancs, ça va être à la fois des zones de sagesse et de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir cette capacité à absorber l'autre, à comme échantillonner en fait toutes les couleurs possibles parmi ce centre-là. Et par rapport aux portes, c'est vraiment nos zones de talent, nos zones de... Ça va donner des particularités, des spécificités qu'on va avoir. Et à la fois, on peut voir à la fois si elles sont en alignement ou pas, c'est-à-dire si OK. on est dans la zone d'ombre ou dans la zone de sagesse. Et les canaux, donc c'est les tuyaux qui relient deux formes géométriques entre elles. Ça va nous donner vraiment nos... Comment dire? Généralement, ça nous donne une information entre le tenant et l'aboutissant, c'est-à-dire qu'on fait circuler l'énergie entre deux centres. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment comme des... Comment je peux appeler ça? Des facultés, en fait, qu'on peut avoir, en fait, plus facilement, par exemple, transformer des concepts d'inspiration qu'on a en concepts. Ça, tout le monde ne peut pas réussir à le faire, de réussir à trier l'important, ce qui est important ou pas important, etc. Donc, voilà. Donc, c'est un peu des facultés qu'on peut avoir. OK. C'est super intéressant. Tu sais, en même temps, c'est comme. On dirait que c'est quelque chose qui est un peu difficile tu sais, à expliquer dans le sens où c'est vraiment quelque chose que tu le vis. Là. Moi, je trouve c'est quand. Parce que oui, c'est sûr que, comme tu disais, sur Internet, il y a un site. Vous pouvez juste chercher Human Design français. Là, vous allez tomber sur le site. Vous pouvez rentrer vos informations. Ça va vous donner votre carte. Vous pouvez même tu sais, télécharger de l'information par rapport à ça. Mais euh, quand on comprend, en fait, je trouve que c'est ça, c'est quand on comprend toutes les subtilités, quand on travaille avec toi ou qu'on travaille, par exemple, avec Mélissa, mais on peut aller vraiment chercher toutes les subtilités, puis vraiment voir, puis il y a comme beaucoup de moments aha, tu sais, il y a beaucoup de oh my god, c'est tellement ça, je suis tellement comme ça, puis ah ok, là je comprends pourquoi je fais ça, puis je comprends pourquoi je perds de l'énergie dans telle situation, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est vraiment là, quelque chose que, c'est ça, tu sais, qu'on peut vivre là, carrément. Là. Mais ça apporte beaucoup de clarté, ça apporte beaucoup de réponses, ça apporte beaucoup d'alignement aussi, hein, comme on a déjà parlé un peu, tu sais. Euh, Puis c'est ça. Puis tu sais, qu'est-ce que toi, est-ce que tu as l'impression que c'était ça comme ta destinée, tu sais, as-tu l'impression que tu es comme vraiment sur ton X par rapport à ça? Bah, par rapport au human design, tu veux dire? Ouais. Bah, en fait, c'est quand j'ai commencé à découvrir ça, au début, ça m'a paru hyper complexe. Bon, quand on voit sa carte, si on ne peut pas l'interpréter, c'est un peu Ouais. complexe. Et en fait, là, je me rends compte que c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur dans mon activité, dans le fait ce que les gens viennent chercher par rapport à ça. Et je me rends de plus en plus compte que, comme tu dis, le cadeau, c'est vraiment des moments en fait où de soulagement où en fait on se dit mais c'est Mm. normal. Mes parents ont essayé de me fonctionner de telle manière-là, ils pensaient que je ne fonctionnais comme eux, mais en fait, on n'est pas des cases qu'on nous pousse à rentrer dedans en fait. Donc si on cherche à fonctionner, c'est un petit peu comme je sais pas si vous voyez les petits jeux pour enfants où c'est la petite forme triangle, la Ouais. petite forme carré, le petit rond. Comme si on essaye de faire rentrer le carré dans le rond, on se dit mais ça rentre pas, ça rentre pas. En fait, typiquement c'est ça, c'est-à-dire que si on cherche à fonctionner comme par exemple un manifestor, qui va chercher à initier, alors qu'en fait on est juste générateur ou projecteur et qu'en fait notre énergie ne correspond pas à ce type de choses-là, ça va pas fonctionner. Et moi je le vois dans mon activité où plus je suis en alignement avec mon énergie, ma stratégie, le fait d'attendre, etc. Plus je vois qu'en fait les choses se passent naturellement, qu'il n'y a pas besoin d'être tout le temps en train de faire des choses et que rien que le fait d'être dans l'être, ça me permet aussi d'attirer naturellement des clientes à moi. Et oui, c'est un vrai soulagement et ça donne vraiment comme des choses très concrètes en fait sur comment mieux se comprendre, comment être plus en alignement en fait avec soi-même parce que plus on est en alignement avec soi-même, plus on rayonne et on mène à bien notre mission en fait. Donc ouais.
Est-ce que tu penses qu'il y a un type qui est plus, je sais pas comment dire, qui est comme plus, qui fait plus de sens avec le fait d'être entrepreneur? Tu sais, est-ce que tu penses qu'un entrepreneur, de façon typique, serait plutôt, tu sais, générateur manifesteur ou pas Non, je pense que ça nécessairement? dépend. Je pense que tout le monde peut être entrepreneur. Par contre, il y a certaines choses que certains, moi je recommanderais pas à certains entrepreneurs. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que pour moi, le human design, c'est vraiment un outil d'autorisation d'être soi en fait. C'est-à-dire que quand je le partage à mes clientes ou en séance, si je vois que l'information elle crée une résistance, je vais aller creuser si c'est un conditionnement. C'est-à-dire on t'a dit qu'il fallait initier tout le temps et en fait, est-ce que c'est vraiment juste pour toi? Ou est-ce que c'est juste pas juste pour toi en fait et que ça fonctionne très bien pour toi de fonctionner autrement. Donc j'ai toujours questionné ça parce que pour moi ça doit pas être une case qu'on vient de dire non toi t'es rond tu rentreras jamais dans le carré, mais c'est dire ok est-ce que ça te permet de t'expandre en fait de suivre ce que le human design te dit, comment ça t'aide et si aujourd'hui cette information là elle te convient pas, ben, on reviendra plus tard dessus et c'est qu'aujourd'hui c'est pas juste pour toi. Donc du coup par rapport au type il y a juste certains types qui pour moi seront peut-être un peu moins bien à leur place dans des activités de production. C'est-à-dire que si tu mets un projecteur à faire 9 heures par jour, produire, 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 il risque à un moment donné d'être peut-être presque dans un sens de burn-out, même si ça lui plaît ce qu'il fait, il n'aura pas forcément l'énergie à disposition de, sur 3 mois, faire que des sites internet ou que des logos graphiques, ou même si ça lui plaît en fait de faire ça, s'il est dans des activités de production pure, il se peut que parfois se sente un petit peu épuisé à la fin de la journée et que ça le supporte pas, enfin ça ne supporte pas forcément très bien son énergie. Donc encore une fois, c'est pas des généralités, mais c'est sans dire ce qui est le plus juste pour vous. Est-ce que ça soutient votre énergie? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que vous vous sentez plus épanoui de faire des productions alors que vous êtes projecteur? Bah, très bien, en fait, il y a pas de, c'est pas enfermant, en fait. Ouais. Non, c'est ça, c'est pas un guide absolu non plus, tu sais, c'est vraiment pour donner des pistes, puis vraiment comme aider à justement mieux gérer. C'est vraiment mieux se gérer, mieux se connaître, tout ça, tu sais. Fait que comme tu dis, c'est pas nécessairement non plus des trucs qui sont super casés. J'avais une question, puis je l'ai oubliée en parlant. Je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Je parlais des entrepreneurs, mais ah oui, parce que tu disais tantôt, tu sais, en fait, ça peut être quelque chose d'intéressant à utiliser aussi si, par exemple, en fait, OK, je vais te poser la question. Est-ce que ça peut être un outil intéressant à utiliser si, par exemple, j'engage des employés ou ou je me fais une association avec quelqu'un pour travailler en partenariat avec quelqu'un? Est-ce que ça peut être intéressant d'aller voir justement les profils de mon profil, puis le profil de la personne, puis de faire interpréter à savoir est-ce que c'est un bon match finalement ou pas, tu sais? Ouais. Oui, complètement, ça, mais même dans le couple, mais même avec les enfants, en fait, on vient voir comment l'autre va impacter, bah, déjà nous, ce qu'on peut ressentir, en fait. Et puis, il y a aussi des zones de génie que, en fait, avec l'aide de la personne là, on va avoir créé, en fait, un pont, en fait, entre nos deux facultés mutuelles et créer une zone de génie temporairement dès qu'on est dans une interaction entre nous. Et puis ça vient aussi indiquer bah, les zones de points communs et puis les zones de friction potentielles qu'on peut avoir si avec la personne. Donc oui, effectivement, ça vient nous donner des pistes en recrutement ou en collaboration en fait avec quelqu'un. Typiquement, je parlais, pour donner un petit exemple, avec une personne qui cherchait un designer graphique et en fait, elle avait beau expliquer ses besoins au designer graphique, et le designer graphique, bah, on faisait un peu qu'à sa tête. C'est-à-dire qu'il avait sa propre inspiration, et puis ça correspondait pas. À la limite, elle dessinait, elle avait elle-même fait ce qu'elle voulait, en fait. Et on discutait à propos du human design par rapport à ça. Et en fait, ce qui ressortait, c'est que cette personne-là avait probablement certains centres plus définis qui faisaient que bah, ils n'avaient pas l'espèce d'ouverture d'esprit d'écouter ce qu'elle, elle pouvait avoir à faire entendre, que la personne puisse le recevoir aussi à cet endroit-là, quoi. Donc oui, effectivement, ça peut jouer dans tout ce qui est collaboration, binôme, que ça soit en amitié, en couple, avec les enfants, etc., quoi. OK. Merci beaucoup. C'est super. Tu sais, quand je te dis, moi, ça a été une révélation. J'ai fait plein de lectures sur le sujet, tout ça. Je suis vraiment pas à ton niveau. Fait que c'est pour ça que je fais affaire avec toi
pour les filles, mais je vous rappelle que dans le cerveau, en fait, dans le fond, rendu à votre deuxième mois dans le cerveau, vous allez avoir votre analyse Human Design avec Kayane. C'est un document, comme je disais tantôt, on met beaucoup l'accent sur c'est quoi les meilleures façons pour vous de communiquer, de vendre, de gérer votre énergie, mais tu sais, tout ce qu'on a parlé, vous allez aussi le voir dans votre synthèse. Puis c'est ça, dans le fond, si je t'invite, Kayane, à mettre dans les commentaires peut-être le lien peut-être le lien vers ton site internet. S'il y a des gens qui veulent aller plus loin, même les filles du cerveau, si vous voulez aller encore plus loin, là, je pense qu'on vous en parle déjà, mais vous pouvez prendre une séance complète là, avec elle. Puis si jamais vous avez des questions, que vous avez écouté la vidéo en rediffusion, laissez les questions dans les commentaires, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée.